Eh bien bonjour mes amis poissons, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Vous avez un tirage qui est très intéressant et plutôt confortable puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur les 11 cartes que j'ai tirées. Il y a eu du changement, toujours, mais il y a aussi de bonnes perspectives d'avenir, voyez-vous. Donc comment vous vous présentez, vous, dans votre état, voilà, dans ce que vous êtes heureux, en amour ou en amitié, ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Avec cette 3 de coupe, si vous voulez, ça traduit une personne qui est dans le succès de ses émotions, qui est pleinement heureuse et satisfaite de ce qu'elle a entrepris. Vous voyez, ce dragon, il est dans sa grotte, il a son trésor, et il se contente de son trésor, il est heureux d'admirer son trésor. Avec l'eau là qui est fluide, on sent, si vous voulez, que vous êtes dans votre élément. Vous avez trouvé un équilibre dans votre eau, vous êtes dans le donner et le recevoir. La 3 de coupe, on est vraiment dans les émotions d'eau. C'est votre signe, hein, mes amis poissons. Donc on voit effectivement que vous vous présentez très très bien, heureux de vivre. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est très simple, parce que vous avez dans l'environnement, tout vous réussit, vous avez le monde. Le monde, c'est la dernière des cartes majeures, de l'arcane mage des arcanes majeurs. Vous avez la postérité financière, matérielle, vous avez du travail, vous avez de la finance, ou du moins, c'est peut-être pas parfait, hein, mais en tout cas, vous êtes pleinement satisfait et vous avez le sentiment d'avoir réussi. Je vais vous allumer la petite bougie quand même, parce que j'aime bien quand il y a des énergies, quand les énergies circulent. Voilà, je me brûle un peu, mais bon, tant pis. Et si vous voulez, ça peut traduire aussi que vous avez été jusqu'au bout de votre chemin de vie et que vous allez probablement en avoir un nouveau qui va s'ouvrir à vous. C'est pour moi, ouais, effectivement, une très très jolie carte. Très jolie carte. Parce qu'il y a de l'accompagnement, il y a de la joie. Ça peut traduire aussi dans l'environnement, là vous allez peut-être apprendre une grossesse, une naissance, ou un désir de grossesse ou de naissance. Ça va avec ce risque de cette tentative de renouveau. Vous avez en force ennemie, et c'est ce qu'on vous reprocherait, la tendance peut-être à vouloir vous mettre en retrait. Vous êtes tellement bien en fait, que quelque part vous êtes satisfait de ce que vous avez, et ça ne vous dérange pas de ne pas voir les gens. Et la mise en retraite de soi-même, c'est la volonté, si vous voulez, d'apprendre sur soi et sur les autres. Parce que vous, les poissons, il ne faut pas oublier que vous êtes des éponges à émotions. Et tout ce que vous apprenez de l'au-delà et de vous-même et des autres, vous le restituez à l'au-delà. C'est comme ça que vous êtes d'un point de vue alchimique, si vous voulez. Et vous voyez, vous êtes capable de vous mettre en retrait et vous voyez de vous mettre près d'un arbre particulièrement enraciné et de t'observer tout ce qui est fait, d'être dans l'apprentissage, apprentissage intérieur de vous-même, mais vous êtes quand même assez... C'est pas un isolement qu'on vous a imposé, c'est un isolement que vous vous imposez. Et on vous dit, attention à ne pas trop vous isoler parce que on pourrait vous le reprocher, d'autant que tout va bien dans votre vie. On vous inviterait plutôt à rester avec cette joie amoureuse de vivre autour de vous, voyez. Alors il est possible que chez certains poissons, il y ait eu des rencontres avec d'autres personnes qui perturbent un peu l'équilibre amoureux, et de ce fait vous vous mettez un peu en retrait pour éviter les tentations. Je ne peux pas l'exclure, voyez-vous. Dans votre présent, regardez ce que vous avez. Alors les deux cartes sont tombées en même temps, vous avez la cavalier d'épée et la papesse. La papesse, c'est une personne de grande sagesse, de grand pouvoir, n'est-ce pas, qui a la connaissance parfaite des événements, qui sait que pour un équilibre, il faut maîtriser les forces blanches et les forces noires, qui est responsable de la magie qu'elle exerce. Elle sait aussi qu'il y a des influences cachées qui sont en jeu et qu'elle ne maîtrise pas tout et que l'avenir peut paraître parfois incertain.
vous allez avoir peut-être des informations pratiques qui vont permettre d'avancer dans cette phase de spiritualité, ou alors vous allez faire preuve dans votre présent de capacité intuitive et également de retourner vers l'intérieur de vous-même. C'est un très bon moment, si j'ose dire, pour vous fixer de nouveaux buts ou pour réfléchir à d'anciens buts. C'est pour ça que vous avez la carte de l'ermite. Donc quelque part, si vous voulez, avec la papesse, peut-être que vous ne maîtrisez pas tous les éléments parce que ça ne dépend pas que de vous, mais en même temps, ne vous mettez pas trop en introspection pour ne pas vous perdre. Voilà ce que ça semblerait vouloir dire. Par contre, si vous vous mettez en action avec cette cavalier d'épée, vous pourriez faire preuve d'imprudence. D'imprudence pour les autres, pas pour vous-même. Vous voyez, cette personne, elle a enfourché son dragon, elle est déterminée, elle veut aller de l'avant, elle n'a peur de rien, mais elle ne voit pas que le dragon, lui, va la suivre. Il va faire ce qu'elle dit, mais qu'il est en danger. Vous voyez, là, il ne peut pas déployer ses ailes correctement, et c'est quand même une roche qui est assez escarpée, et il pourrait y avoir de la casse. Donc, si vous voulez, cet avenir incertain qui se traduit là, est-ce que c'est parce que vous avez peur de faire mal à l'autre et vous faites donc preuve de beaucoup de sagesse et d'intuition, ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez envie d'aller de l'avant? Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois plutôt que quand vous êtes dans cette position d'ermite, et avec la papesse, l'envie d'introspection, vous avez peut-être peur de blesser l'autre si vous prenez de trop grandes décisions. Oui. Oui, je confirme. Je confirme parce que regardez, dans votre inconscient, vous avez la carte de la mort. Alors ici, il ne faut pas le voir comme une mort physique, hein. On est bien d'accord, c'est plutôt un changement de peau. C'est-à-dire que vous quittez une situation spirituelle ou émotionnelle pour une autre vie. On est effectivement dans ce changement de cycle de vie. Donc en fait, c'est vraiment incroyable parce que vous êtes bien heureux, vous allez vers une période de succès émotionnel et amoureuse. Vous avez, si vous voulez, dans votre entourage, la carte du monde qui est un cycle de vie abouti. Et puis là, on sent que dans votre inconscient, vous savez que ce cycle de vie se termine et donc que vous changez de peau. Vous le savez déjà. Vous savez déjà que vous allez vers autre chose. Et pour aller vers cette autre chose, vous vous mettez en introspection spirituelle et émotionnelle. Alors, l'apprentissage de l'ermite, c'est une bonne chose, mais ça vous est reproché. Et en même temps, dans votre présent, vous foncez. Vous avez vraiment, c'est incroyable, parce que vous avez vraiment le choix. Le choix de la retraite et le choix d'aller de l'avant, tout en faisant preuve de magie. C'est extrêmement puissant. C'est extrêmement fort. Et c'est une réussite. C'est une réussite parce que vous allez équilibrer cette fin de cycle avec la nécessité de vivre autre chose et la réflexion, l'intériorisation pour ne pas blesser l'autre. Et toutefois, vous prendrez quand même quelques risques, hein. Il y aura peut-être un peu de casse autour de vous, mais vu les arcanes majeures, vu tout ce qui se passe là, j'ai l'impression que la casse, elle est un peu nécessaire. Voyez-vous ? Et d'ailleurs, je vous dis, avant de parler de votre passé, regardez, vous avez dans votre futur le chariot. Magnifique arcane majeur encore, puisque vous voyez, cet arcane majeur, c'est on prend un chemin, on ne l'emprunte pas seul, mais on a la connaissance et on allie nos forces. Vous voyez ces deux dragons là, ils ont gravi la montagne, ça s'est pas fait tout seul. Ça veut dire qu'ils ont été dans la même direction, dans la même compréhension. Ils sont l'un face à l'autre, ils sont complètement différents. Voilà, ils sont tous les opposés. Vous voyez, il y en a un qui a des plumes en guise d'aile et l'autre c'est une peau. Il y en a un qui est jaune et l'autre qui est bleu. Toutefois, ils tiennent tous les deux la même boule de cristal, la même force, la même puissance, la même spiritualité. Ils vont sur le chemin d'une vérité universelle. Et d'ailleurs, vous voyez les dragons qui sont autour d'eux et qui volent, ils ont conscience et confiance en ce qu'ils font. Et ils savent que pour réussir, ils doivent allier leurs forces. Et ça, c'est votre avenir. C'est votre avenir parce que, effectivement, vous avez compris que pour pouvoir changer de peau, il faut des alliés. Ouais.
Il faut des alliés. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est cette position d'ermite. On va l'approfondir de toute façon, hein, on mettra des cartes. Mais effectivement, voilà, avec ce chariot, c'est vraiment une invitation à prendre un chemin qui vous conduise l'un et l'autre dans quelque chose qui vous satisfait. À mon humble avis. L'idée pour vous, dans un futur proche, c'est de maintenir ce contrôle équilibré et de rester maître de la situation, voyez-vous. Vous savez que vous allez trouver le succès si vous irradiez la confiance. Et pour avoir la confiance, eh bien, il faut discuter avec les autres. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que la position de l'ermite n'est pas bonne pour vous, même si c'est nécessaire parce que vous en avez besoin, vous les amis poissons, de vous mettre en introspection. C'est une invitation aussi à discuter avec l'autre. C'est une invitation à demander l'avis de l'autre et pour maintenir l'équilibre de vous-même et l'équilibre de l'autre accessoirement. Parce que vous, il ne faut pas oublier que vous voulez le bonheur et le succès, au moins émotionnellement et d'un point de vue amoureux, ou au moins le bonheur dans votre travail. D'où vous venez? Ben regardez, vous venez de la 2 de denier. Vous avez été à la recherche d'un équilibre parfait, mais c'est surtout que vous avez fait en sorte à maintenir un équilibre et vous avez eu confiance. Vous voyez, cette personne, elle invite le dragon à la suivre, à marcher sur ce rondin et le dragon ne sait pas quoi faire. Mais regardez cette personne, elle avance d'un pas affirmé, pieds nus. Et il y a le vide en bas d'elle, mais elle n'a pas peur. Avec la 2 de denier, vous voyez, elle est équilibrée, elle a la confiance des 2 petits dragons qui lui guident vers le chemin à prendre et qui équilibrent, si vous voulez, le rapport de force avec les battements d'ailes. Et elle tient effectivement un pentacle de chaque côté. Donc l'équilibre matériel et financier est présent. Et vous venez de ça. Vous venez de ça, vous savez équilibrer vos forces matérielles et vos forces financières. Et vous le faites parce que justement vous avez des alliés. Vous avez des alliés autour de vous. Alors, pour autant, vous avez un état d'esprit qui intrigue. Parce que, voyez-vous, avec cette 7 de coupe, on a l'impression que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous voyez cette personne, tout est devant elle. Chaque coupe comprend un élément, ou de l'amour, ou de l'argent, ou des châteaux, ou il y a de tout. Il y a de tout, mais en fait, cette personne-là, elle est paralysée, elle ne sait pas quel choix faire. C'est l'heure des choix. Et le dragon l'observe paisiblement dans l'eau en se demandant quel choix il va faire. C'est un peu curieux parce qu'on se demande si effectivement vous n'êtes pas à la tournée des chemins. Peut-être qu'avec cette carte-là, dans votre état d'esprit ou votre peur, vous passez beaucoup de temps à réfléchir et vous n'êtes pas dans l'action. Vous avez entrepris beaucoup de choses, mais malheureusement, vous n'allez peut-être pas au bout des choses et vous n'approfondissez peut-être pas, ou vous vous refusez peut-être à voir la réalité en face. Et c'est peut-être pour ça que vous vous mettez dans la position de l'ermite, voyez, dans la position de retrait et que vous êtes dans l'apprentissage. C'est difficile, vous restez peut-être dans les songes et le fait d'être dans les songes, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire et c'est pour ça qu'on a un alignement de l'ermite avec la 7 de coupe. Vous êtes un peu perdu. Et pourtant, mais en fait vous êtes perdu parce que vous changez de peau en fait. C'est difficile effectivement, regardez ce dragon. Il quitte sa vieille peau grise pour une nouvelle peau blanche. Et cette peau blanche, enfin cette mort-là, l'amène vers la lumière. C'est difficile de quitter une situation qui a perduré pendant pas mal de temps. Et c'est vrai qu'on sait ce que l'on quitte, on ne sait pas ce que l'on va avoir. Alors pourquoi il y a tout ça? Eh bien, je dirais parce que dans votre entourage familial, amical, vous avez perdu la confiance d'une personne. Ou c'est vous qui n'avez plus confiance en cette personne, ou c'est cette personne qui n'a plus confiance en vous, mais on est purement dans l'intellect. Vous voyez, cette personne-là, il y a deux accès, et en fait, si vous voulez, pour traverser d'un côté ou de l'autre, il faut passer sur ce petit pont rocheux qui est très très fin, qui est très fragile, et en bas, vous avez de la lave, vous avez le feu. Vous avez le dragon ici qui porte l'épée et qui tend l'épée à cette personne, et cette personne ne sait pas si elle peut lui faire confiance.
Vous voulez bien attraper cette épée, mais ça suppose que vous fassiez un pas en avant. Est-ce que vous avez suffisamment confiance en l'autre pour faire ce pas en avant? À l'inverse, si vous n'avez pas confiance, vous êtes en train de faire un pas en arrière. Et pourtant, vous avez envie de cette épée. Donc vous êtes un peu dans une situation où vous ne savez plus trop sur quel pied danser par rapport à une autre personne. C'est vraiment le manque de confiance par rapport à une autre personne. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ce manque de confiance traduit dans votre état d'esprit une forme de paralysie à aller au fond des choses et avoir confiance et à pouvoir prendre des décisions de vie. D'où la nécessité pour vous, et c'est majeur, d'être dans une position de papesse, donc de sagesse, et d'ermite, donc d'apprentissage de la vie en silence et en retrait. Parce que vous avez tout pour être heureux pourtant, hein, mais vous changez de cap, vous changez de peau. Vous allez vers un renouveau. Et vous allez vers un renouveau pour du bien, pour du meilleur, parce que vous n'y allez pas seul. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie d'un équilibre, de maîtriser et parfaitement contrôlé. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées, vous avez la 6 de denier, c'est une très bonne carte. C'est-à-dire que vous savez exactement ce qu'il faut faire pour aller chercher votre dû. C'est le mérite, si vous voulez. C'est la carte du mérite. Votre travail va être récompensé. Vous voyez, ce vieillard, il a beaucoup travaillé et il s'avance vers un dragon qui lui tend de l'argent. Ce dragon, c'est un bienfaiteur, et ce vieillard a payé sa dette, si vous voulez. Il a payé son tribut, il a travaillé de façon à réussir dans sa vie, et il ne l'a pas fait pour lui tout seul. Donc l'argent que ce vieillard va chercher, c'est de l'argent mérité. Et le dragon a gagné du travail fourni par cette vieille personne. Vous voyez, il y a une enfant ici, cet enfant, elle s'appuie sur le dragon, elle a confiance en ce dragon, elle a confiance en cette puissance qui rassure, cette puissance qui ancre, cette stabilité financière et matérielle. Donc c'est une très très bonne carte. Vous, ce que vous voulez, quelque part, que vous soyez ce dragon ou ce vieillard, ce que vous voulez, c'est la sécurité matérielle pour vous-même et pour vos proches. Vous ne voulez pas être seul, mais vous savez aussi que ce que vous allez acquérir, ça n'est pas du vol. Vous n'avez pas volé votre tribu, et vous avez ce que vous méritez, et ce mérite-là passe par le domaine financier et matériel. Alors, par contre, et c'est ça qui est intéressant dans votre tirage et qui va nous permettre de comprendre, il y a quand même dans le présent des conséquences de tout ça par rapport aux autres, c'est la 3 d'épée. Alors que vous allez chercher ce qui vous est dû, il y a quand même une bagarre d'ego, une lutte d'intérêt avec des personnes, et il y aura des dommages collatéraux dans ce présent. Vous voyez ici, vous avez 3 dragons dans le ciel qui forment un nœud coulant celtique et qui se crachent du feu en pleine tête. Il n'est pas ici question de se défendre. Vous voyez bien qu'il n'y a pas un dragon qui l'emporte sur l'autre. Ils sont tous les 3 à égalité, mais ils s'envoient du feu pour faire mal à l'autre. On en est là, on n'arrive plus à discuter, on n'arrive plus à s'entendre, et on crache tellement du feu que les autres autour de vous en souffrent. Vous voyez, la forêt brûle. Qui va arrêter le premier? Qui va arrêter le premier dans la lutte? Donc c'est curieux parce que quand même vous êtes très heureux, vraiment très heureux, et puis quand même dans l'environnement familial ou amical, il y a quand même une perte de confiance de quelqu'un. Est-ce que cette perte de confiance fait que vous avez décidé de ne plus savoir où vous en êtes? Est-ce que c'est ça qui vous met en retrait? À vous de me dire. Allez, je vous propose d'approfondir avec le tarot des 78 portes. Je recouvre tout le jeu et je le lirai sur Vimeo. Si ce tirage vous parle, mes amis poissons, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Allez, on recouvre les cartes. Vous avez de toute façon les liens en descriptif sous la vidéo. Et ça vous mène directement sur la chaîne Vimeo et sur la vidéo qui vous intéresse pour cette guidance-là. Allez, encore une fois. C'est parti. Donc sur la 3 de coupe, donc sur ce que vous vous présentez là sur ce mois-ci, regardez, elle a déjà sauté. Oh, ça me plaît bien ça. On a la 7 de bâton.
Il y a de l'entreprise quand même. Hein. Sur la force de l'environnement, le monde. Oula, ça saute, il y en a trop. Cette fin de cycle, ou cette annonce joyeuse, celle-là, la sauter, ça me plaît bien. Regardez, vous avez la 8 de denier. Très bien. Très bien. Sur l'ermite, c'est donc la force de l'environnement qui vous dessert, donc le fait que vous vous mettiez en retrait. J'ai envie de vous dire, ne vous embêtez pas avec... tiens, ça a sauté. Regardez, la justice. Ah ben ça s'explique maintenant. Ça s'explique pourquoi vous vous mettez en retrait. Et oui, sur ce qui se passe actuellement avec la papesse et la cavalier d'épée. Oh là, ça a sauté, regardez, la roi d'épée. Ça va avec, pour moi, ça va avec les deux. Hein. La roi d'épée et la justice, ça va ensemble. Il y a une prise de conseil. Alors, sur votre inconscient, sur la mort, sur votre changement d'état d'esprit, sur votre changement de peau, sur votre nouvelle vie qui s'annonce, au moins d'un point de vue, oh là là, ça a tombé, mais en tout cas, c'est celle-là que je vais garder. Je la ramasse. Oh, mais alors ça me plaît. Regardez-moi ça. Les amants. Les amants. Ça, c'est une jolie carte. Sur votre passé avec la 2 de denier, ça veut sauter quand même. Hein. Il y en a trop. Ah, celle-là, elle saute. La 7 d'épée. La 7 d'épée. Sur votre futur, avec le chariot, avec l'accord de l'autre, avec la conciliation, avec le contrôle maîtrisé des événements, c'est votre futur. Il y en a deux qui sautent, je vous les mets. Oh, vous avez la 10 d'épée, ben bien sûr, évidemment, parce que vous allez quitter un cycle. Et puis vous avez la roue. Très bien. Sur la 7 de coupe, sur votre état d'esprit, vous ne savez plus trop où aller, si vous devez prendre vos responsabilités, si vous allez aller jusqu'au bout de la situation, quelle coupe vous allez choisir. Oh, mais bravo, vous avez regardé le char. Mais c'est des arcanes majeures tout ça. Hein. En fait, ça va tourner beaucoup autour de vous quand même. Hein. Sur la 2 d'épée, sur cette perte de confiance en l'autre, un pas en avant, un pas en arrière, je ne vais pas les prendre parce qu'elles n'ont pas sauté comme elles auraient dû. C'est plutôt moi qui ai lâché les cartes. Là, ça a sauté. Vous avez regardé la roi de bâton. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées où vous allez aller chercher l'argent bien mérité, on a ah, ça a sauté. Regardez, le battleur. Encore une arcane majeure. On joue les équilibristes un petit peu, hein. Et sur cette dispute-là, avec une autre personne dans votre présent, les conséquences avec cette personne où personne ne veut lâcher le dernier mot, c'est toujours un peu tout et son contraire. Hein. Oh là là, oui, la 4 de denier. Je sais pourquoi, effectivement. Donc il y a un peu, pour certains poissons, il y aura effectivement quelques luttes pour garder le bien-être financier. Si, voilà, j'approfondirai sur Vimeo. Hein. De toute façon, si mes explications ne me semblent pas claires, je rajoute des cartes, je fais assez souvent, donc voilà. Bon, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, mes amis poissons, posez-vous une question que j'approfondirai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, je vais tirer 5 cartes, réfléchissez à votre question, et uniquement les personnes qui me rejoignent sur Vimeo, s'il vous plaît. Pour ne pas encombrer les énergies, pour ne pas avoir plus d'informations que de raisons. Je coupe. Allez, il me faut 2 cartes. Pour mes amis poissons qui me rejoignent sur Vimeo pour avoir une réponse claire. Alors, tirage général. Celle-là. Vous avez l'as de carreau. Une deuxième carte, celle-là elle saute. Il y a la 9 de trèfle. Bon,
Ensuite, comment vous vous présentez vous sur ce... Ah, ça saute déjà. La dame de pique. Oui. Dame de pique. Sur les 2 prochaines cartes, celle-là, elle a sauté. Je la prends, la 4 de carreau. Et la dernière. Ah, ça ne veut pas venir. Il y en a 2, je vais vous la mettre quand même. Vous avez la 4 de trèfle et la 7 de cœur. Elles sont sautées en même temps, donc je les mets toutes les 2. Voilà, mes amis poissons, dans cette attente, portez-vous bien, aimez-vous et aimez les autres, profitez bien de vos vacances, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!